Faut comprendre que typiquement quelqu'un qui est en CDD, en contrat d'intérim, qui est prestataire, etc., il est totalement éligible à Visal, hein. Et même parfois, dans certains cas, c'est même mieux qu'un CDI qui n'est pas éligible à Visal. Si tu n'utilises pas Visal en 2025 ou en 2026, tu passes à côté de la garantie la plus puissante du marché. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux louer sereinement sans avoir la peur constante de tomber sur des mauvais locataires qui ne payent pas leur loyer, qui saccagent ton appartement. Là où beaucoup de bailleurs se trompent, c'est qu'ils pensent que la solution, c'est d'exiger un garant ou de payer une assurance chère et compliquée. Alors qu'en réalité, il existe un système gratuit et puissant qui peut sécuriser tes loyers et rassurer tes locataires. Et je vais te dévoiler ça tout de suite. Moi-même, j'ai appris à utiliser Visal pour sécuriser mes loyers et mes appartements parce que j'ai acheté en moins de 3 ans, à 26 ans, 4 biens immobiliers qui me rapportent aujourd'hui dans les 1400 € net par mois. Et forcément, la garantie Visal m'a beaucoup aidé à me protéger contre tous les mauvais locataires. Et là, actuellement, je me lance le challenge de te dévoiler une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour devenir rentable en immobilier en 2025 et en 2026. C'est parti, on va voir pourquoi Visal c'est stratégique pour toi investisseur, ce qu'elle couvre, ses avantages, ses inconvénients. Alors c'est parti, on va faire ça en un plan en 4 étapes. On va le faire dans l'ordre décroissant. On va partir du dernier point pour remonter jusqu'au premier. Le numéro 4, c'est pourquoi c'est stratégique pour toi, investisseur. Alors déjà, commercialement, le vivier de locataires vers lequel tu peux te tourner pour être en location est immense. Parce que là, tu ouvres les portes à tous les locataires qui n'ont pas de garant. Parce que Visal, ça va remplacer un garant. Donc instantanément, tu peux choisir le locataire qui a le meilleur dossier sans forcément avoir un bon garant. Donc tu élargis ton vivier pour trouver le meilleur locataire possible. Également au niveau de la sécurisation. Ça te permet d'éviter la complexité d'une assurance GLI, garantie loyer impayé. Et surtout, c'est gratuit pour tout le monde, hein, pour le locataire et pour le propriétaire. Également au point de vue bancaire. Si tu veux acheter un deuxième, un troisième, un quatrième bien ensuite, le fait d'aller voir la banque avec son dossier qui est propre et tous les loyers qui sont couverts par une garantie Visal, ça rassure forcément les banques. La banque, le critère numéro 1 qu'elle regarde, c'est son risque. Forcément, si tous vos loyers sont couverts par Visal, le risque de la banque diminue et donc elle est plus encline à vous financer sur d'autres projets derrière. Et enfin, c'est au niveau des types de location. Les garanties Visal, ça peut couvrir, alors pas les LCD, les locations courte durée type Airbnb, mais ça peut couvrir les locations moyenne durée qui se font avec des contrats de type bail mobilité. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc regarde-la. Également, ça couvre les locations longue durée, sous certaines conditions qu'on va voir juste après. Ça couvre également les colocations. Bref, il y a 9 chances sur 10 pour que tu sois intéressé par cette garantie parce qu'elle couvre ton cas. C'est vraiment toutes les locations. Alors ensuite, on creuse un peu plus précisément, mais c'est quoi précisément en fait une garantie Visal? En fait, c'est un cautionnement gratuit quand on dit un locataire a besoin d'un garant qui se porte caution quand le locataire fait défaut, quand il ne paye pas ses loyers, quand il dégrade l'appartement, etc. Là, c'est la même chose, c'est un organisme qui se porte caution pour un locataire. En fait, globalement, ça s'assimile à une GLI, une assurance garantie loyer impayé que beaucoup de propriétaires ont en France aujourd'hui et qui les protège si jamais leur locataire fait défaut. Et donc j'insiste, mais tout l'intérêt c'est de ne pas avoir de garant physique. Tout le monde est gagnant. Le locataire n'a pas à se débrouiller à chercher quelqu'un qui gagne 3 fois le loyer. Le propriétaire, il a accès à un process rodé qui va le rembourser instantanément en cas de loyer impayé. Et surtout, il n'a pas à s'assurer que le garant physique n'a pas falsifié ses fiches de paye, est solvable. Parce que faut pas oublier que même le fait d'avoir un garant, si jamais votre locataire ne paye pas ses loyers et que vous tournez vers le garant, il se peut que le garant, à son tour, ne puisse pas payer le loyer. Là, au moins, on évite tout ça. Donc, on prend tous les avantages d'un garant et on laisse les inconvénients. C'est vraiment super. Le point numéro 2, c'est les éligibilités. Forcément, il y en a deux, il y a du côté des locataires et des propriétaires. Faut comprendre qu'il y a vraiment deux grosses catégories des locataires éligibles. Il y a ceux qui ont moins de 30 ans, c'est simple, tous ceux qui ont moins de 30 ans sont éligibles à la garantie Visal. Même si la personne, elle gagne 50 000 € par mois, elle sera éligible à Visal. Et les plus de 30 ans, il y a quelques conditions quand même, c'est un peu plus compliqué. Déjà, c'est embauché depuis moins de 6 mois et hors un CDI confirmé, donc encore en période d'essai ou en CDD, ça marche. Ou alors, qui gagne jusqu'à 1500 € net par mois max. Ou alors, en mobilité professionnelle, c'est-à-dire en formation par exemple, en déplacement professionnel, etc. J'en ai vu beaucoup, moi, passer des comme ça. Ou alors en possession d'une promesse d'embauche de moins de 3 mois. Moi qui ai fait beaucoup de locations type bail mobilité, majoritairement j'ai des étudiants qui sont en stage ou des gens qui sont en mobilité professionnelle. J'ai même eu par exemple une personne qui venait de Croatie, ça marche quand c'est dans l'Union Européenne, et qui venait se former en France. Faut comprendre que typiquement quelqu'un qui est en CDD, en contrat d'intérim, qui est prestataire, etc., il est totalement éligible à Visal. Et même parfois, dans certains cas, c'est même mieux qu'un CDI qui n'est pas éligible à Visal. Et enfin, du côté des propriétaires, qui est éligible, c'est simple, c'est tout le monde.
Même si vous gagnez 50 000 € par mois et que vous pouvez vous permettre d'encaisser quelques loyers impayés, etc., on s'en fiche. Tant que votre logement, il est légal, vous y êtes autorisé. Alors, il y a des plafonds de loyer à pas dépasser. C'est 1500 € charges comprises en Île-de-France ou 1300 € ailleurs. Ça couvre quand même déjà une immense majorité des biens en location. Et enfin, précisément, à quoi ça sert? Le point numéro 1, c'est qu'est-ce que ça couvre? C'est jusqu'à 36 mois d'impayés hors charge. Attention, ça, c'est une excellente astuce que je peux vous donner maintenant si vous avez des charges au forfait. Donc on régule pas à la fin à centime près les charges, on propose directement un package global au locataire. Vous pouvez vous permettre d'augmenter un tout petit peu la base et diminuer les charges. Pour le locataire, ça change rien, il paiera le même montant. Par contre, vous serez protégé un petit peu plus parce que la base du loyer hors charge sera plus élevée forcément. Ça couvre également les dégradations. Le problème des dégradations, c'est qu'elles ne sont couvertes qu'à hauteur de 2 mois de loyer. Disons par exemple entre 1000 et 2000 €. Ça, c'est un peu un des rares points négatifs de la garantie Visale. C'est que le locataire, s'il a saccagé votre appartement, ça va vous coûter bien évidemment bien plus que 2 mois de loyer. Donc bon, c'est un inconvénient, on peut pas tout avoir dans la vie. Et puis également, un immense avantage, c'est que la procédure de recouvrement, c'est-à-dire aller s'embêter à récupérer l'argent qui manque, c'est Action Logement qui va la faire, c'est pas vous. Action Logement vous rembourse immédiatement les loyers impayés et c'est eux qui vont à leur tour saisir un juge, faire une procédure, envoyer des mises en demeure, etc. Toute la partie compliquée, ce sera Action Logement qui va la faire. Donc si tu veux sécuriser ton loyer sans payer une assurance privée, teste la garantie Visale dès ton prochain bail. Également, abonne-toi parce que je partage énormément d'astuces sur l'immobilier locatif. Donc like cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.